Bonjour à tous, peuple de Dieu, et je vous salue dans le beau nom de Jésus, ce nom merveilleux. Vous savez que le temps est proche, Jésus revient bientôt, et c'est après un moment de prière maintenant que je veux véritablement vous parler et vous qu'on réalise ensemble les temps merveilleux dans lesquels nous sommes, des temps où Jésus revient bientôt. Il vient pour chercher l'Église, pour un enlèvement particulier, pour un, un temps d'amour, de réunion avec lui. Il vient sur les nuées du ciel, le Seigneur, avant que, eh bien, le mal se déchaîne complètement sur la terre. Il va venir chercher son épouse, son Église. Et ces temps prophétiques, eh bien, nous pouvons les analyser au travers de l'Écriture et les vivre, et particulièrement se préparer pour ces temps-là, comme du temps où Jean-Baptiste est venu. Je lis pour vous Matthieu au chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et nous voyons que le ciel même nous parle, et dans ces temps de la fin, eh bien, c'est un temps de révélation. Nous vivons des temps prophétiques, des temps merveilleux. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quatre choses véritables qui se passent. D'abord, une intervention. Le royaume des cieux est proche. C'est vrai que Jésus revient bientôt, tout est annoncé dans l'Écriture, et beaucoup d'exégètes, de prophètes, eh bien, disent, voilà, nous voyons bien que des temps s'approchent. Et nous voyons par rapport au royaume de Dieu et à ces royaumes de la terre, du temps de Jean-Baptiste, c'était une invasion romaine qui avait pris place, et c'était des temps troublés pour la nation d'Israël, des temps troublés pour les religieux de l'époque, pour les juifs de l'époque, et pour nous, c'est aussi des temps troublés, au milieu des ténèbres, qui prennent place dans tout ce qui est autorité sur la terre, toutes les corruptions qui sont mises en place, comme du temps, eh bien, d'Hérode et de tous ces rois. Eh bien, le mal va grandissant, mais plus le mal va grandissant, plus la lumière jaillit. Et bien sûr, c'est dans ces temps-là, eh bien, dans ces temps prophétiques, il y a toujours une intervention par des hommes choisis, non pas de manière à frapper les yeux, à frapper les regards, puisque la Bible décrit Jean comme ayant vivant d'une manière absolument incorruptible, puisqu'il était nourri, il allait se nourrir d'autres choses, il n'était pas nourri par des choses religieuses, il n'avait aucun conflit d'intérêt avec personne,
mais il prêchait dans le désert et il se nourrissait de sauterelles, nous dit l'Écriture, et de miel sauvage, aucune corruption, mais il était en relation parfaite avec le Créateur, hein, pour nous amener véritablement dans ces temps prophétiques. Il y a donc un temps d'intervention où nous voyons eh bien, des ministères, hein, selon Éphésiens, se lever et prêcher l'évangile de la grâce entièrement. Vous êtes sauvés par grâce au moyen du sang de Jésus. Il n'y a rien à y rajouter, rien à retrancher. Vous n'êtes pas là pour être affilié à des fédérations ou à des choses d'hommes, mais Dieu veut inscrire vos noms sur un livre qui n'est pas prenable par les hommes, dans le livre de la vie. Et Dieu veut vous communiquer une vie abondante. Donc les temps prophétiques que nous vivons sont des temps marqués par l'intervention divine, par la proclamation. Les gens sont attirés dans le désert. De plus en plus, eh bien, les gens sont attirés par la parole de Dieu, par toutes sortes de choses, par l'ésotérisme. C'est vrai que les gens courent dans tous les sens pour trouver quelque chose qui est spirituel. Et bien sûr, Jean-Baptiste allait dans le désert, il n'avait d'autre message que celui que Dieu lui-même lui avait donné. Et la Bible nous dit qu'il baptisait les gens dans les eaux du Jourdain. Il les amenait à la repentance et au pardon des péchés. Il les amenait à réaliser l'état dans lequel ils étaient et les préparer à accepter celui qui vient, celui qui est là au milieu de nous, et celui qui est là pendant que vous écoutez ces paroles sur Internet, vous pouvez saisir le Christ Jésus, hein, qui est là pour vous secourir et vous sauver. C'est important de réaliser qu'il y a la proclamation de l'évangile qui est encore donnée, hein, pour nous dans ces temps prophétiques, une intervention humaine, une proclamation et enfin une promesse établie par le Saint-Esprit. Et bien sûr, Jean-Baptiste dira, moi je vous baptise d'eau, je vous amène dans des paroles, il est la voix de celui qui crie dans le désert, je suis qu'une voix, mais celui qui est derrière cette voix, lui, vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et Dieu veut vous communiquer une vie abondante, une vie spirituelle, et c'est ce à quoi les hommes aspirent. Ils sentent bien au fond d'eux-mêmes ce vide, et ce vide qui peut être rempli que par leur Créateur. Et Jésus est celui qui était, qui est, qui vient. Il était avant la fondation du monde, et il est celui qui est capable de remplir tout et en tous. Il est capable de vous guérir ce matin, de vous délivrer, de vous baptiser véritablement de feu du Saint-Esprit, de vous redonner le contact, non pas avec l'ésotérisme, mais avec la vie éternelle, de vous donner la véritable foi, la foi qui croit ce qui est écrit dans la Bible. Bien sûr que ces temps prophétiques sont marqués aussi par la parole, un retour à la parole, et bien sûr c'est au tour du prophète Ésaïe que parlera Jean-Baptiste, et toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est capable de vous amener à découvrir véritablement le Christ Jésus au travers de l'Ancien Testament. Tout nous parle de Jésus, dans le Nouveau Testament, tout nous parle de Jésus et nous amène à Christ et à la révélation de son amour pour nous, la révélation de la croix. Bien sûr, il est mort pour nous, mais de la résurrection, il est avec nous. Il est avec nous pendant cette vidéo afin que vous le saisissiez comme ayant, lui, la parole de vie, hein, qui est nécessaire pour votre vie. Une promesse donc établie dans ces temps prophétiques et enfin une révélation. Jésus vint de la Galilée. Jésus vient d'une manière ou d'une autre. Jésus vient jusqu'au milieu de nous. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà aussi pourquoi je me suis mis de nouveau à parler sur Internet, à proclamer l'Évangile, parce que c'est le Christ qui est là, au milieu de nous et au travers de ces nouveaux instruments de proclamation que sont Internet ou les nouveaux médias. Eh bien, si le diable se plaît à détruire, à casser, Jésus se plaît lui à bâtir, à révéler sa personne. Il vient de la Galilée, hein, il vient du pays des gentils, il vient auprès de tous ceux qui ont un besoin particulier. Et bien sûr, c'est une révélation qui est confirmée par le ciel.
Et dans ce message que nous avons lu, nous avons vu que le ciel s'est ouvert sur Jésus et cette voix s'est fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous sommes dans un monde dépourvu d'affection. Les gens essaient de découvrir par l'intelligence artificielle. Ils vont d'un endroit à un autre, ils sautent d'un média à un autre. Ils sont sans cesse en train de zapper. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'une affection particulière. Et nous sommes aimés du ciel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous pouvez la saisir aujourd'hui au travers de cette vidéo et dans l'écriture. Je vous invite bien sûr à vous procurer la Bible et à la méditer, à réaliser que les temps prophétiques sont là. Oui, ça peut pas durer comme ça dure. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient, celle qui a compris que, eh bien, elle se détache du monde. Ce monde n'a plus d'intérêt pour nous dans le sens où il ne peut pas nous conduire à la vie. Il nous amène certains bienfaits, c'est sûr, mais il nous amène aussi tellement de malheurs. Mais béni soit le Seigneur qui est venu du ciel jusqu'à nous afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais et de nous faire réaliser eh bien, qu'il est le Fils bien-aimé, qu'il vient nous chercher pour rentrer à la maison. Que Dieu vous bénisse. Soyez assurés que Jésus revient bientôt, mais soyez prêts à partir avec lui, laissant derrière nous toutes ces choses qui nous appartiennent, ces vêtements, cette manière de vivre pour bientôt rejoindre le royaume éternel. Que son nom soit béni. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui viennent d'écouter ce message, et je te prie de les préparer à ta rencontre. Merci pour ces temps prophétiques qui ont lieu maintenant, parce que tu viens bientôt, étends ta main sur les uns, les autres, sur l'Église de Jésus qui est à toi. Seigneur, ceux et celles qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est pas ceux qui sont inscrits dans des registres humains, mais c'est ceux que tu as gravés dans tes mains. C'est ceux que tu as gravés dans tes pieds, c'est ceux que tu as gravés dans ton côté, c'est ceux qui ont accepté eh bien, ta mort expiatoire afin de vivre avec toi et de s'attacher à toi. Que ton nom soit béni, Jésus, étends ta main sur ce peuple et béni sois-tu, bénis-les, je les bénis en ton nom. Amen.